nous arrivons à la fin de cette première partie qui consistait à un test d'évaluation pour nous mettre dans le bain. Et sans plus tarder, nous allons inviter AP Emmanuel sous vos acclamations pour le Seigneur à prendre place pour la deuxième étape. Toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos incompréhensions, notez-les. Le pourquoi, vous aurez les réponses au pourquoi tout de suite. Amen. 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 Mais je pense qu'on peut entraîner le Seigneur mieux que ça. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Amen. 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 AP, je crois qu'il y a des assoiffés de Dieu ici qui ont hâte d'avoir les explications des différentes réponses. Amen. 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 Vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. Amen. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Amen. Où sont les autres? Ils ont fui les questions, c'est ça? En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Je suis heureux d'être là parmi vous. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Et surtout, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas participé à la classe et qui sont venues faire la séance de rattrapage. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie? Parce que... Je ne sais pas si tu veux monter un peu plus le retour parce que je ne m'entends pas bien. Amen. Amen. Bonsoir Angela, ça va? Bonsoir AP. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Amen. Amen. Ça va? Oui. Par la grâce de Dieu. Oui. Alors nous avons hâte de parcourir les questions et avoir plus ample explication. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première question, qui est de savoir en fait l'origine de la souffrance sur la terre vient de la malédiction prononcée par Dieu contre Adam et Ève. Apparemment c'est faux. Et nous sommes nombreux à se demander pourquoi c'est faux. Pourquoi c'est faux? Ah, pourquoi c'est faux? Parce que ce n'est pas suffisant. On a dit qu'il faut donner la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est l'origine de la souffrance sur la terre vient de la malédiction prononcée par Dieu contre Satan, contre Adam, l'homme, contre Ève, la femme, et contre le sol. C'est contre tout ça. Dieu a prononcé, et donc si nous regardons dans Genèse 3, à partir du verset 14, et on va voir que Dieu a prononcé une série de sentences contre Satan. D'abord, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc il lui a dit, tu vas opérer sur la terre. Tu vas marcher sur le ventre, ça veut dire que tu opéreras sur la terre. Ah, nous avons Satan avec nous qui opère sur la terre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras les personnes qui sont charnelles. Ça, c'est une malédiction prononcée contre Satan. Mais il a continué, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais ça veut dire quoi? Tu lui blesseras le talon? Ah, tu lui blesseras le talon. Déjà, quand Dieu est en train de mettre une inimitié entre la postérité de la femme et sa postérité, la postérité entre Satan et la postérité de la femme. Donc la postérité de la femme, c'est qui? La postérité de la femme, c'est nous. Nous, la nouvelle création. Nous, l'épouse. Amen. Et nous avons reçu le pouvoir, l'autorité d'écraser sa tête. Mais lui aussi, il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir de mordre, de nous montrer le talon. Mais ça, c'est pour qui, en fait? C'est pour celui qui est de la nature adamique. Si tu n'as pas la nature adamique, ce n'est plus pour toi. Parce que tu n'es plus poussière. Amen.
Est-ce que tu peux dire je ne suis plus poussière? Je ne suis plus poussière. Donc cette parole, en réalité, ça ne doit pas être pour toi. Il va blesser ceux qui marchent par la chair. Il ne va pas blesser ceux qui marchent par l'esprit. Il ne va pas toucher les aigles, par exemple. Si tu es un aigle, est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Amen. Si tu es un aigle, est-ce que tu as déjà vu un serpent volant qui quitte la terre et qui va aller mordre un aigle? Ah non, il n'arrivera pas. Alors tu dois rester dans les airs. Si tu descends sur la terre, alors tu peux être mordu. Amen. On acclame le Seigneur. Donc, si je continue pour simplement ajouter, et c'est pour ça que vous entendez souvent, il faut avoir le zèle de l'évangile. Je ne sais pas si tu connais le zèle de l'évangile. Oui, c'est la chaussure qu'on doit avoir à notre pied. Parce que la parole Ayez à vos pieds le zèle. comme Chaussure, c'est comme zèle. Zèle de l'évangile. Et donc le zèle, quand on parle du zèle, ça veut dire qu'avoir envie d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que ce zèle de sa maison qui te dévore, tu as envie de sortir, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Dieu t'a sauvé pour que toi aussi tu sauves. Et ça, et quand tu as ce zèle, on dit que tu as la chaussure. Et quand tu portes une chaussure, donc tu ne peux pas être mordu. Donc si tu n'as pas envie de sortir pour aller évangéliser, tu es en train de descendre sur la terre et tu as la possibilité d'être mordu. Donc il faut toujours que nous ayons le zèle, parce que c'est ce zèle-là qui nous protège, qui nous permet de ne pas être mordu. Amen. Apé, tout à l'heure tu as parlé du sol qui avait été maudit et du coup on aimerait bien savoir quelle malédiction a été prononcée contre le sol. Et contre le sol, si on lit dans Genèse 3,17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter la voix de sa femme, hein. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Non, il faut écouter, Mais là, ça ne veut pas dire qu'il faut écouter la voix de ta femme, seulement ta femme. Il faut écouter d'abord Dieu. Amen. Il faut écouter d'abord Dieu. Donc, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de toi, le sol sera maudit. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe de champ. Ça veut dire simplement que pour travailler, il va falloir maintenant suer. C'est ce qu'il a dit. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc ça veut dire que pour travailler, pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne verras pas le résultat. Et le sol, avant c'était facile. C'était facile parce que le sol n'était pas maudit. Dieu a maudit le sol. Donc pour que ça produise, il faut travailler, il faut labourer. Donc si tu ne laboures pas, tu ne verras pas. Ça sera difficile. C'est pour cela que nous vivons, il faut travailler, il faut se lever le matin pour aller travailler. Mais ça, c'est pour qui? C'est pour celui qui a la nature adamique. Ah. Donc ça ne concerne que les personnes qui ont la nature adamique. Donc ça veut dire que si tu es un aigle, tu peux aussi vivre, expérimenter une vie où tu ne souffres pas. Comme ce qui est marqué dans Psaume 127. Qu'est-ce qui est marqué verset 2? Psaume 127, verset 2, c'est marqué que pendant que toi tu es en train de travailler dur, il y a des personnes qui dorment et qui gagnent de l'argent. Est-ce que tu veux que ça soit ton partage? Amen. Alors tu peux dire à ton voisin encore, sois un aigle. Amen. Amen. Alors, avant de passer à la deuxième question, il y a une malédiction qui a été aussi prononcée sur Ève. Et Dieu a dit que son cœur sera tourné vers son mari. Et je me demande bien, est-ce que c'est une malédiction ça, le fait que notre cœur soit tout tourné vers notre mari?
Je ne sais pas si ça... Si tu as la nature... Adamique. Ah, je n'entends pas. Si tu as la nature... Adamique. Si tu as la nature adamique, tu vas développer des désirs. Ce désir-là, à chaque fois, ça devient comme une obsession. Une obsession qui est, voilà, il faut que ton mari, il faut que tu te maries, il faut, si tu es marié, tu n'arrives pas à avancer, il faut que ton mari soit là. Mais si tu as la nature adamique, mais tu peux dépasser ça si tu es un aigle. Amen. Si tu es un aigle, et les désirs ne seront pas de la même nature. Les désirs, ça sera pour bâtir ensemble. Le désir, ça sera pour construire ensemble. Le désir, ça sera pour pouvoir avancer parce que la femme est une aide. Amen. Amen. La femme est une aide et la femme est un bonheur et le bonheur. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Aide, ça veut dire forteresse. Ça veut dire que c'est lui qui soutient. Elle soutient l'homme. Elle a une place importante. Elle est le cœur du foyer. Et l'homme est la tête du foyer. Et le cœur influence la tête. Donc c'est une aide. Alors, les désirs, ici, c'est quand tu as la nature adamique. Et donc ce sont des désirs charnels, des passions charnelles, des passions, voilà. Mais quand tu es un aigle, ce n'est pas le cas. Tu peux dépasser ça. Et même si tu es dans une situation où tu es dominé par ton mari, si tu es charnel, si tu es sur la terre, et là tu vas voir que ça sera difficile. C'est pour cela souvent on dit il ne faut pas rentrer dans les affaires de couple. Qui a déjà entendu ça? Tu vas les séparer et ils se remettent ensemble. Le mari lui donne des coups, mais elle est toujours là. Ah. Mais quand tu es un aigle et tu es une femme qui prie, qui fléchit les genoux pour ton mari, et là tu vas voir que tu vas prier Dieu et Dieu va toucher le cœur parce qu'il est la tête, mais il a un chef. Et son chef, c'est Christ. C'est à toi d'intercéder de manière à toucher Christ et que Christ puisse changer, alors il reviendra ou pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors sois un aigle. Si tu es un aigle, tu ne vas pas expérimenter toutes ces malédictions. Amen. Ah, merci beaucoup, AP, pour ce voile de l'ignorance qui tombe ce soir. Amen. Alors, on passe à la question numéro 2, qui est la suivante. Les conséquences de la chute sur le corps sont la souffrance, la maladie et la fatigue, la vie sur la terre dégradée et hostile, l'esclavage, la mort corporelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ces différentes conséquences-là que nous avons citées Mais nous voyons les conséquences. Donc on a dit que l'homme a chuté. L'effet que l'homme a chuté, donc il y a des conséquences. Il y a les conséquences vis-à-vis de l'esprit, les conséquences vis-à-vis de l'âme et les conséquences vis-à-vis du corps. Et ici, dans cette question, et la mauvaise réponse, c'était l'esclavage. Je crois qu'on n'était pas très d'accord avec. Ah. Mais pourquoi? Parce que la question, c'était la conséquence vis-à-vis du corps. Alors que l'esclavage, c'est la conséquence vis-à-vis de l'esprit. Ah. Dans Ephésiens 2:2, c'est marqué, nous étions morts. On était morts par nos offenses. On vivait, on faisait, on obéissait à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Nous étions des enfants de colère. C'est ce qui était avant. Parce que nous étions morts autrefois. Mais Dieu est venu nous sauver, nous délivrer. Parce qu'on était esclaves. Tu veux faire le bien, mais tu n'arrives pas. Apôtre Paul a dit, je vais faire le bien, mais je fais le mal. Mais ça, c'est spirituel. Ça vient de l'esprit. Parce qu'il y a un esprit qui nous délivre. Amen. Amen. Et après, on parle de mort corporelle. Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est qu'une mort corporelle? Donc je pense que voilà, il y a plusieurs formes de mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort corporelle et la mort
La mort physique et la mort corporelle, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, la mort corporelle, vous connaissez, donc voilà, quand nous appelons ça le départ, ça veut dire que tu quittes la terre, quand ton corps et l'âme se séparent. À ce moment-là, on appelle mort corporelle. La mort spirituelle, c'est quoi? La mort spirituelle, est-ce que quelqu'un connaît la mort spirituelle? C'est quoi la mort spirituelle? Si je peux avoir quelques réponses de la salle pour voir un peu si la mort spirituelle, c'est quoi? Oui. Est-ce qu'on peut avoir aussi quelques micros qui se baladent dans la salle? Comme ça, on peut avancer. Pardon? Pardon? D'accord. La mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle, c'est quoi? La mort spirituelle, c'est quand nous sommes séparés. Si par exemple, tu es né de nouveau, tu n'es plus mort spirituel. Toute personne qui n'est pas née de nouveau est mort spirituellement. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu as fait la prière du salut, là, tu n'es plus mort spirituellement. Qu'est-ce qui se passe alors quand on est né de nouveau? Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne sent plus? C'est comme si l'esprit ne nous parle plus. Mais ça, c'est différent. Ce n'est pas la mort spirituelle. Ce n'est pas la mort spirituelle. Parce que quand tu es né de nouveau, nous expérimentons deux formes des choses. Soit l'esprit de Dieu qui est déjà en nous, l'esprit de Dieu, soit est attristé, ou l'esprit de Dieu est éteint. Quand est-ce que l'esprit de Dieu est attristé? L'esprit de Dieu est attristé quand nous offensons Dieu. Ça veut dire que quand il nous dit d'aller à gauche, et nous allons à droite. Quand nous désobéissons à sa voix, et là le Saint-Esprit est attristé. Amen. Et quand tu continues, ça veut dire que quand il te parle à plusieurs fois, et que tu n'écoutes pas, à un moment donné, le Saint-Esprit est éteint à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est éteint. Et souvent, je pense qu'il est arrivé à plusieurs d'entre nous, quand le Seigneur, tu entends une voix qui te dit, ne pêche pas, ne fais pas, n'agis pas, ne fais pas ça. Mais si tu t'obstines à le faire, tu vas commencer à sentir, c'est comme s'il y a ton cœur qui bat. Qui a déjà expérimenté ça? Ton cœur bat fort, ça bat fort, ça bat fort. Et puis, quand tu dis, je vais le faire quand même, à ce moment-là, tu n'entends plus rien. Si tu fais ça à chaque fois, à un moment donné, le Saint-Esprit sera éteint. Et quand le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, tu n'as plus envie de prier. Tu n'as plus envie des choses de Dieu. Et on appelle ça rétrograder. Et tu vas commencer à rétrograder et aller en arrière. En tout cas, bien aimé, que ça ne soit pas ton partage. Amen. Amen. Que ça ne soit pas ton partage. Amen. Je crois qu'on a fait le tour de la question 2. Donc, je peux ajouter par rapport aux conséquences par rapport à l'esprit, nous avons la condamnation. La condamnation. La parole de Dieu déclare désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Non, mais quand nous étions autrefois, on était condamnés. Il y avait la condamnation. Le doute aussi, le doute est rentré. Il y a l'esprit d'incrédulité qui rentre. L'esprit d'incrédulité. Amen. Et concernant la question 3, les conséquences de la chute sur l'âme à présent. Donc on a vu le corps, on a vu l'esprit, et là maintenant on est sur l'âme. Et les bonnes réponses étaient les pensées non alignées aux pensées de Dieu, les émotions négatives dominantes et la volonté de l'homme en opposition à celle de Dieu.
Amen. Les pensées non alignées. Les pensées non alignées, voilà. Donc, tu as les pensées d'échec, les pensées des doutes, les mauvaises pensées. Quand Jésus-Christ nous a rachetés, il veut absolument que nous puissions avoir les pensées de Christ. Ayez les pensées de Christ. Mais si tu n'as pas le Seigneur avec toi, en toi, et si tu ne développes pas cette relation avec Christ, tu vas avoir les pensées du monde. Tu seras dominé par les pensées. Il y aura des pensées, des oppressions qui vont arriver dans tes pensées et qui va faire en sorte que tes pensées ne seront pas alignées aux pensées de Christ. Et si tes pensées ne sont pas alignées aux pensées de Christ, alors tu vas tomber dans les forteresses. Si tu tombes dans les forteresses, alors tu es dominé par l'ennemi. Tu peux par exemple avoir des pensées que non, tu ne réussiras pas. Tu vas échouer. Jamais, même au travail, on te donne une responsabilité, mais tu entends une voix qui te dit tu ne réussiras pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Les pensées alors que tu es la tête, tu n'es pas la queue. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tu es la tête. Alors tu dois prendre conscience que je suis la tête. Est-ce que tu peux dire je suis la tête? Je ne suis pas la queue. J'ai les pensées de Christ. Alors pour avoir les pensées de Christ, qu'est-ce qu'on fait? Les pensées de Christ, ça veut dire que tu dois regarder qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Alors tu dois chercher à voir, à méditer la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, tu es en train de nourrir tes pensées, tu es en train de nourrir ton âme avec les pensées de Christ. Dans l'âme, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a les sentiments et il y a la volonté. De là, nous avons vu simplement les pensées. Alors, je pense qu'on a eu l'occasion d'anticiper la question numéro 4 qui demande pourquoi devrais-tu connaître ton identité en Christ? C'est quoi l'importance de connaître son identité en Christ? Bon, déjà, on a vu que les conséquences de tout ça, c'est quoi? Quelles sont les conséquences? Si tu es déconnecté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es mort spirituellement. Donc, si tu es déconnecté de Dieu, tu es mort spirituellement, tu deviens poussière. Amen. Alors que Dieu veut nous reconnecter à lui. Comment il nous a reconnectés? Quand nous sommes sauvés. Donc maintenant, tu peux être connecté à Dieu, mais tu marches par la chair. Est-ce que dans ce cas-là, tu es toujours consommable par l'ennemi? Est-ce que tu es poussière quand tu es en Christ, mais tu marches par la chair? Est-ce que tu es poussière? Ah non. Ah non. Si tu marches par la chair, tu n'es pas poussière? Ça veut dire que Satan, le serpent, peut aussi te mordre, même si tu es enfant de Dieu, mais si tu marches par la chair. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Et c'est pour cela, les conséquences, c'est quoi? L'homme déconnecté de Dieu devient poussière et devient la nourriture de Satan. Alors Dieu veut que nous puissions prendre conscience de notre identité de Christ. Et notre identité, nous ne sommes pas poussière. Si tu ne prends pas conscience, tu n'es pas poussière, alors tu sauras, tu vas marcher comme un esclave, alors que tu as été déjà délivré. Amen. Alors, donc c'est pour cela, ici, ta question, si je veux répondre à ta question. Oui, tu as répondu. Et là, par exemple, la réponse numéro... La première réponse qui est cela nous donne le discernement nécessaire pour marcher dans le couloir de ta destinée. Le discernement. Pourquoi il est important de connaître son identité en Christ? Parce que si tu ne connais pas ton identité en Christ, tu es dans
ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le discernement. Ça te donne le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est l'éclairage, c'est la lumière. C'est comme si tu rentres dans une pièce où il n'y a pas de lumière. Et dans cette pièce, il y a ton héritage. Dans cette pièce, il y a tout ce qui t'appartient. Mais tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas savoir. Et dans cette pièce, tu peux avoir des armes pour te défendre quand tu es attaqué. Mais tu ne sais pas ce que tu as. Quand tu rentres dans une pièce et la lumière est éteinte, alors que cette pièce-là, il y a tout ton héritage dedans, c'est comme si tu ne connais pas ton identité. Quelqu'un peut dire encore aïe aïe aïe. Donc si tu ne connais pas ton identité, tu n'as pas le discernement. Donc la première chose, c'est important de connaître son identité, et c'est pour d'abord avoir le discernement. Le discernement, c'est la lumière. La parole de Dieu déclare que tu dois rechercher la sagesse. Acquiert la sagesse. Parce que pour tout bâtir, nous avons besoin de la sagesse. Pour bâtir ta vie, tu as besoin de la sagesse. Pour bâtir ton foyer, tu as besoin de la sagesse. Pour bâtir ton projet d'avenir, tu as besoin de la sagesse. Et dans Proverbe 8, verset 10, la parole de Dieu déclare: moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement, c'est une colonne. C'est la colonne centrale de la sagesse. C'est la colonne centrale. La sagesse a 9 colonnes, a 7 colonnes. On appelle les 7 colonnes de la sagesse. On a vu ça avec Pasteur Mohamed Sanogo, qui nous a expliqué que la première colonne de la sagesse, c'est ce qu'on appelle le discernement. Ça veut dire c'est l'éclairage. Tu ne peux pas rentrer, commencer quelque chose, un projet, si tu ne vois pas. Tu dois voir. Quelqu'un peut dire encore, je dois voir clair. Je dois voir clair. Quelqu'un peut dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je veux me connaître. Je veux avoir le discernement. Tu dois rechercher le discernement, c'est très important. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas avancer. Mais puis la question c'est comment acquérir en fait le discernement? Comment acquérir le discernement? Le discernement, pour acquérir le discernement, tu as besoin d'éveiller ce qu'on appelle la conscience de Christ. Parce qu'il faut que tu sois pleinement conscient de lui. Pleinement conscient de ce qu'il a dit, de ce qu'il fait. Et il faut qu'il puisse te parler d'une façon personnelle. Tu dois développer une relation avec lui. Quand tu développes la relation avec ton Dieu, et tu vas entendre le son de sa voix. Et quand il va te parler, et tu auras une relation, tu vas bâtir une relation avec lui. Le discernement, c'est une question de conscience. Quand tu n'as pas la conscience, tu peux beau prier, mais il n'y a rien qui se passe. C'est d'abord la conscience. C'est pour cela que si tu ne connais pas ton identité, l'ennemi aura toujours le pouvoir sur toi. L'ennemi aura toujours le pouvoir. Le discernement, c'est très important parce que si par exemple tu dis que je suis enfant de Dieu, je suis un champion, comme on chante dans le slogan, mais après, il y a une tentation qui arrive et tu n'arrives pas à avancer. C'est pourquoi? Parce que tu n'as pas discerné quelle est ta nature. Tu n'as pas discerné qui tu es. Il est important de savoir qui tu es. Qui es-tu, en fait? Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas avancer dans la vie. Tous les personnages, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, l'apôtre Paul, ils ont tous reçu une parole précise. Ils ont reçu le discernement.
ils ont compris qui ils étaient. Toi aussi, bien-aimé, tu as besoin de pouvoir avancer. Au fur et à mesure, nous allons avancer, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va commencer à te parler pour que tu puisses aiguiser ton discernement. Pour que tu puisses vraiment lui dire, Seigneur, je veux savoir qui suis-je. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu n'auras pas de destination. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis la lampe à tes pieds. Il est la lampe à mes pieds. Et la lumière qui éclaire mon sentier. Donc ça veut dire, pour savoir la destination, tu as besoin de te connaître déjà. Tu as besoin du discernement. Tu as besoin de cette connaissance-là. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Et quand il t'a parlé, pourquoi il t'a appelé? Il t'a appelé pour faire quoi? Et ça, nous allons voir ça au fur et à mesure, nous allons avancer. Oui. Ce qui nous permet de rentrer dans la question numéro 5. Quels sont les 3 secrets de l'identification? C'est-à-dire quels sont les différents éléments qui montrent qu'on n'est pas conscient de qui nous sommes? Donc, si je reviens à la question précédente déjà, Question numéro 4. d'accord, de manière à préciser les motivations, pourquoi tu dois connaître ton identité. C'est d'abord, on a dit, le discernement. Amen. Amen. Je pense que tout le monde a compris que c'est important d'avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas marcher dans le couloir de ta destinée. Il faut avoir le discernement pour connaître c'est quoi le couloir de ta destinée. Et ça va te donner l'avantage sur Satan. Ça te rend maître de Satan. D'accord? Parce que tu as reçu le pouvoir. Tu vas réaliser que tu as reçu l'autorité, l'insouciance, de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et quand tu sais que tu as l'avantage sur lui, alors il ne peut rien faire. Tu n'as qu'à récupérer ton héritage. Donc si tu connais ton identité, tu reçois le discernement, tu as l'avantage sur Satan, et donc tu récupères. Tu vas récupérer ton héritage. Amen. Et donc, sur cette question que tu poses, Aniela, pour dire que c'est le secret, en fait, de l'identification, ce secret-là, vous avez entendu, il faut de la précision. Notre Dieu est un Dieu de précision. Jésus a dit quoi? Je suis la porte. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que Jean-Baptiste a dit je suis une voix qui crie dans le désert? Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit quoi? Je suis la voix qui crie dans le désert. Donc ça veut dire que tu as besoin de la précision. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, c'est précis. Et nous allons lire rapidement dans Actes, si vous pouvez, les étudiants, j'ai oublié de le dire, les étudiants de Masterclass, montrez-moi vos Bibles. Amen. Quand on vient dans la Masterclass, on ramène les Bibles. Et ce n'est pas le téléphone portable. Le téléphone portable, ce n'est pas une Bible. Les étudiants de la Masterclass, est-ce que vous avez vos calepins? Montrez-moi vos calepins. Gloire à Dieu. On peut dire que c'est la moyenne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour toi? Amen. Donc, ouvrons la Bible dans Acte 26, verset 18. Vous allez voir la précision que Dieu donne. Quand Dieu t'appelle,
il t'étonne, il est précis. Acte 26, verset 18. C'est marqué, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et verset 14, là c'est l'apôtre Paul est en train d'expliquer sa rencontre avec le Christ. Verset 14 et verset 16, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez? Tu vois, Aniela, la précision qu'il y a. Donc ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il est précis. Parce que notre Dieu est un Dieu de précision. Il n'est pas dans l'à peu près. Et Dieu veut te parler d'une manière précise. Alors tu dois soupirer, tu dois lui dire, Seigneur, parle-moi. Ce soir-là, demande-lui. La grâce de Dieu est là. Il veut illuminer les yeux de ton cœur. Il veut te parler. Il faut lui demander, Seigneur, montre-moi, qui suis-je? Je veux me connaître. Parce que le monde, tu vois, te posera cette question. Si le monde te pose la question, qui es-tu? Et si tu ne te connais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aniela, qui es-tu? Ah! Question à Yves, méditation. qui es-tu? Ah, vous voyez? Hugues, qui es-tu? Joanne, qui es-tu? C'est pas précis. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Quelle est la mission derrière? Il y a la vision, la mission, et après, c'est précis. Notre Dieu est un Dieu de précision. Le monde te posera toujours cette question-là. Qui es-tu? Mais après, tu as besoin de la précision. Ça, c'était, nous sommes encore sur ce premier point, sur la précision. La précision. et comment avoir cette précision-là? C'est Dieu qui va te parler d'une manière précise. Déjà, il faut soupirer, il faut lui demander, il faut crier à lui. Il peut le faire par sa propre volonté. Pour l'apôtre Paul. Apôtre Paul n'avait rien demandé. Amen. Comment apôtre Paul? Pourquoi Dieu a choisi apôtre Paul? Il s'est passé que Étienne était en train de se faire lapider. Étienne était en train de se faire lapider. Et l'apôtre Paul était parmi les personnes qui encourageaient les gens qui lapidaient Étienne. Mais Étienne a intercédé avant de mourir. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, quel que soit, même dans la tourmente, tu dois toujours intercéder. Jésus a dit la même chose, pardonne-leur. Si Étienne n'avait pas intercédé, si Étienne n'avait pas ce cœur-là pour pardonner, on n'allait pas avoir l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul était là.
Et l'apôtre Paul était celui qui avait ramassé les habits d'Étienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu transfert d'onction. La mission d'Étienne a continué à travers l'apôtre Paul. C'est pour cela, après, quand l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il a pu rencontrer Dieu. Donc, Dieu peut le faire par sa propre souveraineté. Et il peut aussi regarder l'état de ton cœur quand tu cries à lui. Seigneur, montre-moi qui suis-je. Parce que le monde te posera la question. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Qui t'a ordonné de venir nous commander? Pourquoi tu nous commandes? Pourquoi tu es chef? Qui t'a établi chef sur nous? C'est ce qui s'est passé avec Moïse, n'est-ce pas? Moïse, il est parti par lui-même commander. Et on lui a posé la question, qui es-tu? Il a eu peur. Et il a fui. Il a même tué quelqu'un. Donc si tu n'es pas envoyé, il y a ce qu'on appelle l'incertitude. Amen. L'incertitude. L'incertitude produit quoi? Produit la peur et la fuite. Oui. Donc tu as besoin de la précision. Parce que dans la nature humaine, il y a toujours 4 phases. Quand tu regardes dans des films, il y a beaucoup de films, hein, les films, ça commence toujours, c'est calme. Il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un événement qui arrive. Et quand cet événement arrive, les personnes paniquent. Il y a la peur et il y a la fuite. Et quand tu fuis, à un moment donné, tu vas t'arrêter de fuir. Parce que tu vas dire, je veux me battre. Et là, il y a la lutte. Et après la lutte, si la personne est plus forte que toi, il va dominer sur toi. Et sinon, il y en a qui rentrent dans une autre phase qu'on appelle l'inhibition. Ça veut dire que tu te laisses faire. C'est pour cela, vous voyez, dans des couples, il y a un couple, il y a un mari qui domine, et la femme se laisse faire. Il y a eu même aux États-Unis un attentat comme ça. Il y a quelqu'un qui a assassiné dans une école. Et l'enfant qui était là, il s'est couché par terre, il a pris, parce qu'il avait tiré par balle, et il a pris le sang de quelqu'un, de son camarade qui était mort, il a mis sur lui, et il est mort. Il a fait le mort. Il était en inhibition. Il a fait le mort. Et ça l'a sauvé. Donc ça, c'est la 4e phase. C'est dans la nature humaine. Il y a la phase où se calme. Après, il y a la phase qu'on appelle la fuite. Après, il y a la phase qu'on appelle la lutte. Et puis, la dernière phase, c'est l'inhibition. Dans le couple, par exemple, il y a un mari qui domine et la femme se laisse faire. Ça veut dire la femme est en inhibition. Donc, l'incertitude, quand il y a l'incertitude, ça produit la peur et la fuite. Donc, si tu n'as pas une parole précise, quand on viendra te poser la question « Qui es-tu ?», tu auras peur et tu vas fuir. Et avant de terminer, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle précision tu as eue dans ton intimité avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi aujourd'hui tu aies l'assurance? Amen. Ah, on va me dire, mais lui il parle là, il parle, mais lui-même, qu'est-ce qu'il a reçu? En gros, qui êtes-vous? Qui es-tu? Merci Hugues. Ça, c'est une bonne. Je vois le sourire, je vois les gens, on va dire, enfin on va découvrir. Il se cache. Ok, en tout cas, j'avais fait une formation à l'époque, quand je suis arrivé à ICC, et c'était pasteur Juliana, à l'époque, Tata Juliana, Tata Blessing, on l'appelait comme ça, Blessing, Tata Juliana.
qui nous a fait la formation 301. Découvrez, c'était ça, hein, découvrez votre appel. Et à l'issue de cette formation, je ne voulais pas partir. Je suis resté avec un ami à moi, Charles. Et on discutait. Ça bouillait, ça bouillait, ça montait, ça montait. Et puis on parlait à un moment donné, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu es la plateforme d'orientation. Parce qu'il connaissait un peu ma vie, c'est qu'on faisait. La plateforme. Quand il a dit la plateforme, moi j'ai dit, plateforme d'orientation, oui. Parce que j'ai toujours voulu orienter les personnes, spirituellement, académiquement, professionnellement. Ça m'a toujours habité, ça. Quand il a dit ça, ça sonnait à l'intérieur. Ça, c'était une première parole que j'ai reçue. Ça, c'était juste après cette formation avec Pasteur Julien. Et puis, quelques années après, je pense un an après, j'ai servi avec Pasteur Fatou dans ce qu'on appelle Noël ensemble en 2012. J'étais dans les familles d'impact et à l'époque, on m'a présenté pour faire partie du comité de pilotage. Le comité de pilotage. Et moi, je pensais que j'étais là pour pouvoir faire... je devais être dans la communication, je devais être celui qui parle, celui qui présente un peu le projet. Mais je pensais que j'étais là pour les familles d'impact, dans les groupes d'impact à l'époque. Mais en réalité, on m'avait vendu pour m'occuper de ce grand projet, que je sois l'attaché de com de ce grand projet Noël Ensemble 2012. Alors, je n'avais pas bien compris. Et d'ailleurs, avec Pasteur Fatou, qui me taillait, qui me disait, mais tu n'arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'avais pas bien compris ma mission. Mais dans ce comité de pilotage, il y avait une sœur avec qui j'ai servi. Cette sœur-là, 2 ans après, m'appelle. Ah, Emmanuel, je ne sais pas, mais j'ai reçu quelque chose pour toi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as reçu? Je suis retombé sur ton numéro et le Seigneur m'a dit de t'appeler. Elle dit, mais pourquoi? A commencé à prophétiser sur ma fille. Et ça c'était des choses vraies. Il me disait, arrange ta vie. Il y a ça, le Seigneur a quelque chose dans ta vie. Et puis, la dernière fois que j'ai parlé avec elle, elle m'a appelé Emmanuel. Tu sais, le Seigneur m'a dit de te donner Exode 40. Quand j'ai reçu Exode 40, je pensais que c'était pour moi. Donc c'était pour elle, en train de parler. J'ai pris Exode 40, je n'ai rien compris. Je ne savais même pas Exode 40 existait. Et quand j'ai ouvert, je ne comprenais pas. Et le Seigneur m'a dit, de toute façon, Exode 40, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Emmanuel. Donne à Emmanuel. Alors elle m'appelle. Elle me dit, je ne sais pas ce que Dieu a avec toi. C'est comme si Dieu a une alliance avec toi. Mais il m'a dit de te dire Exode 40. Et je ne sais pas pourquoi, mais Exode 40. J'ai pris Exode 40, je commence à lire. Et je vois Moïse en train d'arranger le tabernacle, de bâtir, de pouvoir ranger les choses. Mais je n'avais pas encore bien discerné. Le jour où on était à la veille de l'ouverture de l'église ICC Étampes, et là le Seigneur m'a renvoyé à ça. Il m'a dit, tu te souviens de Exode 40? J'étais en train de faire atmosphère de prière prophétique avant d'ouvrir l'église. Et il m'a dit, tu te souviens d'Exode 40 que j'avais donné à ma servante pour te donner? Voici, tu vas bâtir les églises. Tu vas bâtir les églises. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le discernement. J'ai dit, alors, ma mission, c'est de bâtir les églises. Amen, amen. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Alors nous avons été profondément bénis par ton témoignage, AP.
Sans plus tarder, nous allons continuer encore pour les éléments de réponse. Nous sommes à présent à la question numéro 6. Pardon. Alors, nous sommes maintenant en train de parler des différentes facettes de l'identité en Christ. Et les différentes propositions de réponse qui se sont avérées justes. Nous avons la réponse A, qui est enfant de Dieu. Bah, je pensais qu'on était aussi des super-héros en Christ. Mais... Brebis du Seigneur. Juge, par contre, on est tous unanimes que c'est pas la bonne réponse. Et ensuite, épouse de Christ. Est-ce que tu peux nous donner plus d'explications sur ces facettes? Est-ce qu'il y a d'autres facettes aussi? Alors, donc il y a plusieurs facettes. Les facettes, on a vu, nous sommes enfants. Ah, je pense que tout le monde connaît la chanson. Je ne suis plus esclave de la peur. On va chanter ça. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors, là, nous sommes dans la nature de Christ. Être enfant de Dieu, ça veut dire simplement, enfant veut dire technon. Technon, c'est quoi? En grec, ça veut dire descendant. Ça veut dire participant. Ça veut dire postérité. Là, tu vois, être enfant de Dieu veut dire ça. Tu es descendant de Dieu. Tu es participant de la nature divine. Tu es de la postérité, de la race élue. Tu es comme lui. Est-ce que quelqu'un connaît la loi du potentiel? La loi du potentiel. Ah, la loi du potentiel, elle est là, tu connais? Je laisse mes frères et sœurs répondre. Ah, vous voyez, dans la classe d'affermissement, on apprend tellement de choses. La loi du potentiel veut dire simplement ce qui est dans la source se retrouve dans la ressource. Nos sources sont en lui. Ça veut dire tout ce que Dieu a, nous l'avons. Ce qu'il peut, nous pouvons aussi le faire. Amen. Il ne faut pas prendre les différentes facettes comme si je suis enfant de Dieu, après je deviens serviteur, après je deviens épouse. Non. Je suis père, père de beaucoup d'enfants. Mais je suis toujours enfant de mon père et de ma mère. Amen. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Tu seras toujours enfant. Donc ça veut dire que les privilèges que tu as en tant qu'enfant, tu les auras toujours. Même si tu es épouse, tu es enfant de Dieu. Il y a des situations, on crie à Dieu le Père. Il y a des situations, on recherche le maître. Il y a des situations, on recherche l'époux. C'est en fonction des circonstances, en fonction des conditions, en fonction des situations. Un enfant, si tu as la conscience de ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ta vie change en fait. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Amen. Tu es une merveille. Amen. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es un prodige annoncé. Amen. Tu es un sujet d'étonnement. Est-ce qu'il y a un sujet d'étonnement? Est-ce qu'il y a un sujet d'étonnement ici? Amen. Nous sommes des sujets d'étonnement, des prodiges annoncés. Nous sommes des merveilles. Alors, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu habites dans cette terre. Pourquoi tu es dominé? Tu marches avec fière allure. C'est la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Amen. Tu es chez toi. Amen.
Qui peut dire je suis chez nous? Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Je suis chez moi. Je Je suis chez mon Père. Amen. Quel que soit là où tu es, même si tu es ici, tu n'as pas le papier, à cause de cette révélation, tu vas avoir les papiers. Amen. Parce que tu sais que cette terre-là t'appartient. Tu ne peux pas vivre en disant non, la disette, je n'ai pas le travail, tout ça. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu dois rouler. Quand tu es en train de rouler, il y a les anges qui t'escortent. Il y a les anges qui t'escortent. Il est roi, je suis une royauté. Il est saint, je suis saint. Amen. Tu as déjà vu un roi esclave? Il a dit tel il est, tel que nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Amen. Donc là, c'est l'enfant de Dieu. Après, il y a aussi serviteur. Et maintenant, on ne parle pas de simplement venir servir à l'église. Hein. C'est serviteur doulos. Doulos veut dire quoi? Ça veut dire esclave. Doulos veut dire esclave. Ça veut dire que tu prends conscience que tu es esclave de Dieu. Tu es esclave de Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Il y a aussi brebis. Le berger émet un son. Les brebis entendent le son sont sensibles à la voix de... Ah. Les brebis suivent le berger. Quand le berger va à gauche, les brebis suivent. Quand le berger va à gauche, toi tu vas à droite. Attention. Tu dois être sensible à la voix de ton berger. Il y a aussi instrument. Tu es un instrument. Tu es un édifice. Tu es un vase. C'est ensemble. Et puis tu es l'épouse de Christ. Amen. Amen. Voilà les différentes facettes que nous pouvons avoir. Je pense que quelqu'un aurait dû acclamer le Seigneur. Amen. Nous devons manifester tout ça, toutes ces facettes. Amen. Nous allons, vu que le temps est un peu avancé, nous allons à présent passer à la question 7. Bon, on avait déjà répondu, tu as déjà répondu à cette question, qui est en fait, Christ demandait quelle attitude, quel comportement un enfant de Dieu ou un enfant d'Abraham doit avoir. Donc, je pense que La question c'est trouver la suite de ce verset. Et Jésus précisait en fait l'attitude que les enfants d'Abraham devaient avoir. Donc ici, la réponse était vous feriez les œuvres d'Abraham. Ah, c'est ça. Hein? Vous étiez enfant d'Abraham. Mais oui, c'est normal. Ton comportement révèle qui tu as adopté comme père. Alléluia. Si tu as adopté Dieu comme père, tu dois faire les œuvres de Dieu. Si nous sommes en train de voir les œuvres de l'ennemi, ça veut dire que tu as adopté. Tu es un père adoptif. Il y a beaucoup qui ont adopté un père qui n'est pas notre Dieu. Tes œuvres démontrent, révèlent qui tu as adopté comme père. Donc poser la question, qui es-tu? C'est aussi qui est ton père? Qui est ta source? Qui est ton origine? Qui est ton point de départ? C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une référence. Quelle est la référence? Tu viens de qui? On doit repérer. Ça doit être clair. D'où viens-tu? Qui est ton père? Amen. Donc ton comportement, ça révélera toujours ça. Donc c'est pour cela que tu dois faire attention quand tu commences à observer un comportement qui n'est pas de Dieu. Et là, tu dois absolument décider de pouvoir arrêter ça parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas de ta nature. Parce que toi, tu es de la nature divine. Il ne faut pas suivre le mensonge. Le diable est un menteur et il ment depuis le commencement. Amen. Amen. Et donc, voilà. Donc, si tu fais des choses qui ne sont pas des dieux,
tu dois détecter, c'est ça, ce n'est pas les œuvres de mon Père, ça ne me ressemble pas, alors tu dois décider de te lever afin d'arrêter ça. Amen. Nous passons maintenant à la question 8. Je crois que nous avons été tous unanimes sur la réponse numéro C. La réponse C, plutôt. Et par contre, la question numéro 9 a fait douter pas mal de personnes. Oui. Parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à l'étape du désert? Ah, d'accord. Donc ici, là on voit que vous avez tous bien répondu, qui est les étapes de l'identité en Christ. Il y a la crucifixion. Voilà. Je pense que c'est clair pour tout le monde, la crucifixion. Tu dois crucifier ta chair. Amen. Amen. Oh, j'entends pas Amen. Amen. Tu dois crucifier ta chair. Ah, moi, j'aimais beaucoup à l'époque la musique du monde. J'étais un grand danseur. Hein, les Papa Wemba, les Kofi Olomide. Ah, je dansais, hein, le Zaïko. Mais le jour où le Seigneur m'a saisi, et quand j'ai reçu la conviction de pouvoir aller jeter tous mes CD, j'ai pris mes CD, je suis parti jeter. Je n'ai pas voulu donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que si tu donnes à quelqu'un, tu manifestes pas l'amour. Tu ajoutes du combat dans la vie de quelqu'un. Il y en a qui font que non, je ne veux pas ça, je donne à quelqu'un. Non, tu ne donnes pas, va jeter. Ou détruis ça. Parce que si ce n'est pas bon pour toi, pourquoi ça sera bon pour ton frère ou ta soeur? Donc je suis parti jeter. La crucifixion, c'est ça. Tu décides de crucifier ta chair et de rééduquer ton âme. La crucifixion, après cette phase de crucifixion, on appelle la phase de la mort. Ça veut dire que tu meurs à toi-même. Parce que pendant la crucifixion, Jésus, on doit s'identifier à Jésus. On doit l'identité en Christ, c'est s'identifier à sa crucifixion, à la crucifixion de Jésus, à sa mort. Jésus est resté sur la croix. Il a souffert pendant longtemps. Ça veut dire que la crucifixion, c'est une période où tu peux souffrir. Mais tu dois décider de ne pas subir, de ne pas accepter de commettre, de tomber encore. Tu dois résister. Quelqu'un peut dire résiste au diable. Il s'en ira loin de toi. Résiste. Tu dois résister. Jésus, après c'était la mort. La mort. Quand tu meurs à toi-même, c'est la mort en soi, c'est la mort à soi-même. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne souffre plus. C'est ça? Si tu étais, comme on dit chez nous, soulard, ou alcoolique, ou, tu vois, si tu étais alcoolique, même si on te présentait le vodka, ou je ne sais pas, hein, une bière que tu aimais à l'époque, tu ne vas pas te réveiller. Quelqu'un qui est mort est mort. Tu es mort à ça. Donc après la crucifixion, c'est la mort. Mais quand tu es mort à toi-même, tu rentres dans ce qu'on appelle l'ensévérissement. L'ensévérissement, ça veut dire que tu ne vois pas encore la vie. Tu peux souffrir, par exemple, dans ton corps. Tu as une maladie dans ton corps, mais tu ne souffres pas. La souffrance dans le corps ne veut pas dire la souffrance dans l'âme. La souffrance est un choix. Bien aimé, la souffrance est un choix. Tu peux décider de ne pas souffrir, quels que soient les problèmes que tu es en train d'expérimenter. L'ensévérissement, ça veut dire que tu es dans une phase entre la mort et la vie. Tu n'as pas encore vu la vie, mais tu restes calme. C'est ça, cette période qu'on appelle l'ensévérissement. Et souvent, nous appelons ça aussi le désert. Et il y a plusieurs déserts. Ah, le désert, waouh, le désert. Après l'ensévérissement, il y a la résurrection, donc ça c'est la vie. Et après, c'est le positionnement. Et puis, il y a le règne. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Donc, on sait maintenant que le désert, c'est l'étape de l'ensevelissement. Ou du moins, l'ensevelissement est l'étape du désert. Amen. Amen. Nous passons maintenant à la question 10.
Alors, cette question concerne le chapitre, plutôt le livre de Job, au chapitre 38, versets 1 à 2. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et il dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Et la question c'est, qu'est-ce qu'un discours sans intelligence? Le discours sans intelligence, ça veut dire simplement, c'est les discours de lamentation, de murmure, dans des difficultés, parce que c'est marqué, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Ça veut dire que dans les troubles, dans le moment trouble, dans les difficultés, dans le moment où tu n'arrives pas à t'en sortir, contrôle tes paroles, contrôle tes pensées et contrôle tes paroles. N'aie pas des paroles dures, n'aie pas des paroles de doute à l'intérieur. Ne parle pas mal. Ne fais pas comme la femme de Job qui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Parce que quand tu fais ça, c'est marqué « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» Parce que pour Dieu, c'est comme s'il y a un nuage tout autour de toi. Ça veut dire que tu n'es plus localisable. Est-ce que quelqu'un veut demeurer localisable? Ça veut dire que Dieu veut te bénir, mais il n'arrive plus à te bénir. Il n'arrive plus à te voir. Au ciel, on n'arrive plus à te détecter. Il y a même un cadeau, une bénédiction qui arrive, mais devant ta maison, on ne retrouve plus l'adresse. Alors l'apôtre Mohamed Sanogo nous a dit, murmure, c'est mettre des murs. C'est comme si tu construis mur, tu es bloqué et tu ne peux pas avancer. Bien-aimé, ne murmurez pas. Ne te lamente pas, ne murmure pas. Donc ce sont ces paroles-là. Et quand tu es touché dans ta foi, dans ta chair, à l'intérieur de toi, et tu commences à parler, ne parle pas mal. Amen. Alors, on passe à l'avant-dernière question, qui est la question numéro 11. Il s'agit ici des non-croyants. Et on se demande bien où est-ce qu'on pourrait les situer. Le non-croyant. Le non-croyant. La réponse, vous avez tous répondu en... Mais maintenant, je vous pose une question. Vous avez des enfants. Des enfants. Et les enfants sont où? Nulle part. Dans le sein d'Abraham. Pardon? Dans le sein d'Abraham. Nul. Qui connaît? On a dit que si tu es non-croyant, tu es en Égypte. Bon, maintenant, si tu as des enfants, toi tu es chrétien, tu es déjà croyant, mais tes enfants sont où? Tes enfants n'ont pas encore accepté Jésus. Tes enfants sont où? Sont où? Dans le sein d'Abraham. Dans le sein d'Abraham, c'était avant. Le sein d'Abraham, c'était quand on mourait avant la résurrection de Jésus. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham. Et là, maintenant, la question ici, c'est nos enfants qui n'ont pas encore accepté Jésus. Où sont-ils? Ils sont sanctifiés par nous. Donc ça veut dire qu'ils sont mis à part. Mais où ça? Dans quelle région? Où ça? Non. Toi-même, tu n'es même pas encore à Canaan. Comment tes enfants vont être à Canaan? Ils sont dans le désert. Ils sont en Égypte. Où ça en Égypte? À Goshen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils sont en Égypte, dans une région qu'on appelle Goshen. Goshen, c'était quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient dans une région mise à part. Ils étaient dans une région, dans cette région-là, ils jouissaient de toutes les bénédictions, toutes les protections. Nos enfants sont sanctifiés, nos enfants sont protégés. Ils sont à Goshen, jusqu'à ce que le Seigneur les appelle. Donc soyez rassurés, même toi, femme, si ton époux est non-croyant,
ton époux non-croyant est à Goshen. Amen. Ça veut dire qu'il est mis à part et il est sanctifié. Et qui c'est toi, femme, si tu sauveras ton mari? Oui? Oui, J'ai eu une question. Oui. C'est en rapport avec la question 10, où on a parlé des murmurés. Du coup, j'aimerais savoir la différence entre murmurer et soupirer. Surtout dans les choses de Dieu. C'est différent. J'ai fait 2. Donc, si tu peux reprendre la question pour mieux comprendre. Du coup, je disais, ma question elle a un rapport avec la question 10. On a parlé des murmurés. Du coup, j'aimerais savoir la différence entre murmurer et soupirer. Soupirer, c'est pas mauvais. Nous soupirons après lui. Donc, ça veut dire que tu es à la recherche. Tu es en train de crier à l'intérieur de toi. Tu es en train de crier à Dieu. Soupirons, nous cherchons Dieu, nous cherchons la face du Seigneur, c'est soupir, les soupirs. Tu vois? Il y a des soupirs que nous avons. Ça veut dire qu'il y a des désirs que tu n'arrives même pas peut-être à exprimer. Quand il y a quelque chose que tu n'arrives pas à exprimer, c'est encore des soupirs. Soupirer, ce n'est pas mauvais. Murmurer, ça veut dire que tu sors de paroles. Parfois c'est contre Dieu, parfois c'est contre les gens, les personnes, mais ce n'est pas, ça veut dire que tu as été touché, ça sort de ton âme, mais c'est parce que ta chair a été touchée ou ton âme a été touchée, et ça ne vient pas de l'esprit. Amen. Alors que soupirer, ça peut être quelques désirs qui viennent de l'esprit. C'est comme si tu as un fardeau, quelque chose. Je soupire, comme moi je soupire après la méga church. Ah, j'ai pas entendu amen. Amen. Je soupire après la méga church. Amen. Ça se manifestera. Amen. Dans tous les jours, j'écris. Aujourd'hui encore, j'ai fait quelques appels. Parce que tous les jours, tu soupires. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je veux voir ça, Seigneur, manifeste-le. Je crie à toi. C'est ça les soupirs. Les soupirs, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais les lamentations, quand tu commences à parler mal, tu dis, pourquoi tu as fait ça, Dieu? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as fait? Regarde les autres. Même quand tu chantes, à quand mon mariage, à quand je vois tous les autres se marier, à quand oh Seigneur, tu as vu mon âge avancé, à quand? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, tu es en train de te lamenter. Et le Seigneur, quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nuage autour de toi. Tu n'es plus localisable. Quelqu'un fait dire aïe aïe aïe. Tu n'es plus localisable. Le mariage s'éloigne. Amen. Donc, je vous donne encore le temps de réfléchir à vos questions. Je vais laisser AP à nous dire un dernier mot sur la question numéro 12 avant de passer aux questions-réponses, qui est en fait de savoir, lors du désert de l'arrachement, le Seigneur veut que ton cœur soit tout entier à lui. Quel mot de fin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce... Le désert de l'arrachement, ça veut dire que Dieu veille à ce qu'il n'y ait pas d'idole sur ton cœur. Il ne faut pas qu'il y ait d'idole sur ton cœur. Donc toute chose ou toute personne que tu mets à la place de Dieu, étant donné que notre Dieu est un Dieu jaloux, amen, et Dieu va l'arracher. Il va l'arracher. Toute relation qui devient comme idole, cette relation-là va se détruire. Tant que toi tu es enfant de Dieu,
Tant que toi, tu aimes Dieu, tu vas à l'église, tu pries Dieu sincèrement, mais tu as une idole, il y a quelque chose qui est là, où il y a une personne. À chaque fois, tu fermes les yeux, tu penses, les désirs sont tellement immenses. C'est une idole. Et quand Dieu voit ça, il arrache. C'est pour te protéger, c'est pour te préserver. Parce que Dieu veut que nous puissions mettre, que ce soit d'abord Dieu, après c'est nous, et après c'est toute chose doit être derrière nous. Il ne faut pas mettre quelque chose entre toi et Dieu. Quand il y a un obstacle entre toi et Dieu, Dieu arrache ça. Mais quand il le fait, il arrache ça pour que tu puisses avoir ton cœur tout entier à lui. Ton cœur tout entier. Mais je ne suis pas d'accord avec vos réponses, parce qu'il y a plusieurs bonnes réponses. Je les ai récalées. Pour que tu sois une source de bénédiction et que tu arroses une multitude. Ouais. Vous vérifiez si vous suivez. Ah ouais. Il y avait plusieurs bonnes réponses. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour toi? Merci beaucoup, Athé. Pourquoi ajuster les notes? Qui a été béni par ce talk show? Amen. Je pense qu'on peut acclamer mieux que ça. Il y a tellement mieux que ça. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu rentrer parce que on a passé, depuis on a commencé, en réalité c'était le 18 mai, la première classe, l'affermissement. Et quand j'ai reçu ça, pour moi c'était, on devait passer 4 semaines. Du 18 mai jusqu'aujourd'hui, on y est toujours. Waouh! Et le Seigneur a tellement dit des choses. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Aujourd'hui, on a survolé, on n'a pas pu rentrer vraiment en profondeur, mais c'est pour donner envie à chacun de venir dans cette classe. Parce qu'on apprend tellement de choses. Tu dois connaître ton identité, qui es-tu. Et Dieu te donnera la précision. Quand tu as reçu quelque chose de précis, alors tu vas développer ton assurance. Et là, tu poseras des actes, tu feras des actions et qui attireront la foule. C'est ça le secret de l'identification. Amen. Amen. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Oui, si vous avez des questions, s'il y a certains éléments qui ne sont pas clairs. Ah, il n'y a pas de questions? Je crois que tout le monde a très bien compris. Sentez-vous libre de poser des questions. Parce qu'on a été vite, on a été rapide, parce qu'on ne pouvait pas tout dire. Moi, je vais poser une question et on va essayer de répondre ça tous ensemble. Pourquoi Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut tout me donner? Pourquoi Dieu peut tout me donner en tant qu'enfant de Dieu? Qui peut répondre à cette question? J'ai une main levée ici, un téléphone qui tombe. Parce qu'il nous a déjà donné ce qui était plus cher à son cœur. À savoir, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Amen. Excellent. Il a donné son Fils unique. Le fait qu'il a déjà donné le Fils unique, pourquoi nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Lui qui a donné déjà son Fils. Donc ça veut dire que Dieu veut tout te donner. Tu es enfant, Dieu son enfant. On a dit ce qui est dans la source et dans la ressource. Ce qu'il peut, tu peux. Deuxième question, moi je vais vous poser. Puisque vous ne posez pas de question, c'est moi qui pose une question. Pourquoi ce n'est pas suffisant de rester, d'être toujours enfant, de manifester toujours
C'est quoi le risque d'être enfant? D'être toujours enfant de Dieu. De ne pas manifester les autres facettes. Là-bas. Oui, Julie. Il y a Julie, oui. Après Yves. Le risque, c'est que nous ne possédions pas notre héritage, parce que les enfants n'héritent pas. Les enfants n'héritent pas, donc il y a un risque que nous ne puissions pas posséder notre héritage. Amen. 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 C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'était ça. Ok. Et Moi, juste pour compléter. oui. Moi, c'est juste pour compléter. Bon, en fait, c'est comme dans le livre de Galates 4, verset 1, il dit que si longtemps qu'on reste un enfant, bah, on ne pourra pas hériter, on sera dominé, en fait. Et en gros, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer pour nous notre héritage en Christ, en fait. Amen. Amen. Galates 4, verset 1. Mais est-ce que, si je continue, est-ce que quelqu'un qui est enfant, est-ce qu'il peut se libérer du péché en tant qu'enfant? Pourquoi? Pourquoi un enfant est dominé par le péché? Pourquoi il n'arrive pas à s'en sortir? Yves? Je dirais que s'il n'arrive pas à se libérer, c'est simplement parce que déjà il n'a pas la conscience de la puissance, de la force qu'il a sur ce péché ou sur le maître même de ce péché. Il n'a pas la conscience de la force. Donc si tu n'as pas la conscience, tu ne peux pas tu ne peux pas passer à l'action. C'est ça ce que tu veux dire. Ok? Quelqu'un d'autre a un autre élément de réponse? Oui, Olga? Pour compléter, donc on n'a pas la maturité qu'il faut pour pouvoir dominer, donc il faut continuer à connaître Christ pour pouvoir justement acquérir cet héritage qu'il nous a donné pour dominer, apprendre à dominer. Ok, mais j'aimerais avoir plus de précision. Plus de précision. Quand on est enfant, ça veut dire que le risque déjà d'être enfant, de rester enfant, c'est le risque de la toute-puissance. Ça veut dire quoi? Parce que tu dis, ah, je suis descendant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de... Je n'ai besoin de personne. C'est ça? Vous connaissez? Sur Harley Davidson. Ah, ça c'est... Je reconnais les personnes de ma génération. C'est ça? Non, tu n'as besoin de personne. Tu dis que voilà, je n'ai pas besoin de servir. Je suis qui est avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'autorité. Je n'ai pas besoin d'autorité sur moi. Tu ne peux pas grandir en tant qu'enfant. C'est ça le risque. Et tu ne peux pas te libérer du péché. Pourquoi tu ne peux pas te libérer du péché? Parce que tu n'es pas soumis à Christ. Tu n'es pas soumis aux autorités et tu n'es pas soumis à Christ. Alors que Christ apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc si tu es soumis à Christ, alors ta voix porte. Donc si tu es soumis à l'autorité supérieure, tu reçois l'autorité de ton autorité. Donc ça veut dire que quand tu vas, tu dis impudicité réprimée dans la vie, ça va partir. Pourquoi? Parce que tu es soumis à Christ. Et tu es soumis, être soumis, ça veut dire être serviteur doulos. Ça veut dire être esclave. Ça veut dire ne te contente pas d'être indépendant. Tu n'as pas d'autorité, tu n'as personne au-dessus, tu rends compte en personne, tu fais ce que tu veux. Si tu es comme ça là, tu ne pourras jamais te libérer de péché. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a une question. Oui. Moi, c'était concernant l'autorité. Donc, la question que tu as soulevée tout à l'heure.
Ma question, c'était de savoir comment reconnaître l'autorité qui est établie sur soi-même. Comment reconnaître l'autorité qui est établie sur ta vie? Oui. Donc déjà, si tu es dans cette maison, tu dois reconnaître le Père de la maison. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour le Père de la maison? Le Père de Ivan. Nous avons la grâce d'avoir deux pères, apôtre Ivan et apôtre Yves. C'est une grâce. Donc déjà, quand tu es ici, ça veut dire que tu as été sensible à la voix du Père. Et là, Dieu te place sous une autorité ou sous un manteau. Donc quand tu es là, déjà, tu ne dois pas te poser la question, mais est-ce que l'autorité, voilà, déjà cette autorité. Et maintenant, cette autorité-là a établi des autorités. Donc là où tu es, si tu es à Massy, j'ai été établi ici, donc tu te soumets à l'autorité qui est l'autorité à qui tu es sensible à établir. Et moi ici à Massy, j'ai établi aussi des autorités, des ministres. Tu sers à l'intégration comme Aniela, donc tu es soumis à l'autorité établie. Barthélemy qui est ministre de l'Intérieur. C'est comme ça fonctionne. Le monde spirituel, c'est un monde qui est ordonné. Si tu dis que je suis indépendant, l'indépendance et la rébellion, c'est la nature de Satan. C'est ça qui a provoqué la chute. C'est ça qui a fait qu'il a été précipité sur la terre. C'est juste une question de temps. Quand tu es indépendant et tu marches dans la rébellion, et tu vas tomber comme Satan est tombé. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, la dernière question que je vais poser la semaine, c'est en rapport avec la question 1 qui dit que l'origine de la souffrance sur la terre vient de la malédiction prononcée par Dieu contre Adam et Ève. La question est de savoir pourquoi on ne parlerait pas plutôt de la désobéissance, parce que c'est de la désobéissance que découlent toutes les malédictions prononcées. Donc, dans le cours, on l'avait parlé de ça, je reviens dans le cours pour revenir sur pour te donner une réponse précise. Et donc, voilà, j'y suis. L'origine de la souffrance sur la terre vient de la malédiction prononcée par Dieu contre Satan, le serpent ancien, contre Ève, la femme, Adam, l'homme, et le sol, suite à la désobéissance d'Adam. Pas d'Adam et Ève. Suite à la désobéissance d'Adam. Pourquoi la désobéissance d'Adam, pas Adam et Ève? Pourquoi? Parce que c'est lui qui était... Ça veut dire quoi établi? Il était à la tête. Mais soyons plus... C'est lui qui a reçu quoi? C'est lui qui a reçu l'instruction. Donc c'est à lui que Dieu a... Donc c'est pour cela que quand Ève est partie flirter avec le serpent, on lui a donné, tiens la pomme, oh c'est magnifique la pomme, mange, ah mais il ne faut pas manger, mange, mais je mange. Pour Dieu, c'était rien. Tant que Adam n'avait pas accepté, parce que lui, il a donné l'ordre à Adam. Mais elle est partie voir Adam pour lui dire, viens, j'ai fait une belle rencontre. Et Adam s'est laissé faire, s'est laissé avoir. C'est à ces moments-là, le mal est rentré. Quand Adam a désobéi. Et là, c'est après, quand Adam a désobéi, et là, c'est pour ça qu'il a dit, il a maudit Satan. Il a dit, tu opéreras tu marcheras sur le ventre, ça veut dire que tu vas opérer sur la terre, et tu mangeras la poussière, donc tu vas manger toutes les personnes qui vont marcher d'une manière charnelle.
Même si tu es né de nouveau, mais si tu es là, tu marches dans le péché, tu es comme ça, tu vas être mordu par Satan. Et il a maudit le sol. Il a dit, à cause de toi, Adam, le sol est maudit. Ça va produire les ronces, les épines. Ça veut dire que la vie va devenir dure. C'est à la sueur de ton front que tu pourras gagner. C'est clair, ma réponse? Amen. S'il n'y a pas d'autres questions, le temps étant avancé, on va passer à la dernière étape de ce moment. S'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, il y a une question. Vous avez dit que l'âme est le siège de nos émotions, la volonté, le sentiment et la pensée. J'aimerais demander d'où vient le doute. Jamel a dit merci. Le doute. Parce que la mauvaise réponse, c'était le doute. C'est ça, hein? Et c'est pas sorti. Hein? Il a dit, mais pourquoi le doute? Mais parce que le doute, c'est la conséquence vis-à-vis de l'esprit. Le doute, c'est l'esprit d'incrédulité. C'est un esprit. L'esprit d'incrédulité. On a vu comment le doute est rentré. On ne croit plus en Dieu. Il y a des lois qui sont créées, qui sont mises en place pour vraiment se séparer de Dieu, pour qu'on ne puisse même plus penser que Dieu existe. Et on a vu même dans le corps de Christ, quand on dit Jésus revient bientôt, il y en a qui disent s'il peut attendre un peu. Vous avez vu le 4 visages de l'Église. Jésus revient bientôt. Au lieu de te réjouir, Jésus revient bientôt. Amen. Vous voyez, vous vous acclamez même pas le Seigneur. Parce qu'il y en a qui disent, mais je ne me suis pas encore marié, j'ai pas encore acheté ma maison, j'ai pas encore, s'il peut attendre. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui ne croient plus. Il y a un esprit d'incrédulité qui est rentré. L'esprit d'incrédulité. Le doute, c'est simplement, ça vient de l'esprit d'incrédulité. C'est pour cela que ce n'est pas une conséquence liée à l'âme, mais c'est une conséquence liée à l'esprit. C'était un piège et vous êtes tombé dans le panneau. Amen. Amen. Il y a d'autres questions? Amen. Vous voyez, il y a tellement de choses. C'est pour cela vraiment, je vous donne rendez-vous mercredi, les mercredis. Et nous allons en profondeur et nous développons tout cela. Merci beaucoup, AP. Nous avons été réellement bénis. Alors nous allons passer à la dernière étape de ce moment, qui est vraiment de prier et de confier à Dieu tout ce qui a été dit ici, qu'au sortir d'ici, le diable ne vienne point voler ce que Dieu a sémé dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.